Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous parlons d'une forme de colocation un peu particulière puisqu'il s'agit de la cohabitation intergénérationnelle. À mes côtés, Justine Renaudet, cofondatrice de Colette, une start-up qui met en relation des jeunes, étudiants ou jeunes actifs, à se loger chez des moins jeunes. Justine, ma première question, est-ce que vous pouvez présenter Colette, ce que c'est, comment ça fonctionne? Colette, on est une start-up qui développons la cohabitation entre générations. Donc plus concrètement, on aide les jeunes de moins de 30 ans à s'installer chez des hôtes seniors de 60 ans et plus qui ont une chambre libre à louer chez eux. Très bien, et justement, quels sont les critères d'éligibilité? Les critères d'éligibilité, ce sont les critères d'âge et de résidence principale. Donc l'âge, il faut forcément avoir moins de 30 ans du côté des jeunes et plus de 60 ans du côté des hôtes seniors. Et le critère de résidence principale, là, c'est tout simplement l'idée de cohabiter ensemble. On n'est pas sur de l'allocation traditionnelle classique. L'idée, c'est qu'il y a un partage intergénérationnel. Du coup, il faut que les deux personnes habitent sous le même toit et donc vivent dans cette résidence principale. Parfait, très clair, mais comment être sûr que ces personnalités vont bien s'entendre? Alors toute la valeur ajoutée de Colette, c'est vraiment de faire un profilage des candidats, que ce soit du côté des jeunes ou des autres, un profilage très précis qui va nous permettre de bien comprendre qui sont ces jeunes ou ces autres, quelles sont leurs motivations à faire cette cohabitation intergénérationnelle, qu'est-ce qu'ils viennent chercher, et le fait de bien les connaître, ça nous permet ensuite de créer les meilleures paires de cohabitants possibles. Le succès d'une cohabitation intergénérationnelle repose vraiment sur la bonne entente des deux parties. Donc c'est hyper important qu'on mette ensemble des gens qui vont bien s'entendre et qui sont sur la même longueur d'onde. Ce profilage, ça nous permet de qualifier les profils. Donc par exemple, du côté du jeune, on va demander évidemment des traits de caractère, la personnalité, de quelle école ou dans quelle entreprise il fait son stage, quelques documents comme ça qui nous permettent d'en savoir plus sur qui est ce jeune. Du côté de l'hôte, nous allons les visiter à la maison, on les rencontre chez eux, ce qui nous permet aussi de voir la chambre, et puis de papoter avec l'hôte, de bien comprendre quelles sont ses motivations. Et ensuite, une fois qu'on est passé par cette étape en fait de qualification, les jeunes et les autres sont admis dans la communauté Colette. D'accord, et pourquoi avoir lancé Colette? Par quel constat? On a lancé Colette parce que il y a un vrai problème de société aujourd'hui qui est la solitude, qui est à la fois ressentie du côté des seniors, mais aussi du côté des jeunes. C'est quelque chose dont on n'a pas forcément conscience, mais les jeunes aussi souffrent de solitude. Ils font pas tout le temps la fête, ils sont pas tout le temps réunis avec leur bande d'amis. Et moi, précisément, il y a une dizaine d'années, j'ai été frappée par la solitude d'une de mes voisines de palier qui avait à peu près 75 ans et qui vivait seule. Et cette dame profitait de la moindre occasion pour venir me parler. Dès que j'ouvrais ma porte, elle ouvrait la sienne. Dans l'ascenseur, dès qu'on se croisait, elle me tenait un peu la jambe. Donc c'est vrai que au début, je trouvais ça un petit peu agaçant, loufoque. Mais rapidement, j'ai vraiment été saisie par sa solitude. Elle recevait absolument aucune visite chez elle. Elle était seule et triste. Et donc, je me suis dit à ce moment-là qu'il y avait vraiment quelque chose à faire pour sortir un grand nombre de seniors de la solitude. Et ils sont plus d'un tiers d'entre eux à affirmer souffrir de solitude au quotidien. Et autre petite stat, un senior sur 5 aujourd'hui affirme qu'il n'a pas ou plus d'amis. Donc c'est quand même assez frappant. Très bien, et au-delà du lien social, niveau économie, finance, aussi bien du côté de l'hôte que du jeune, quels sont les avantages? Du côté des hôtes, la cohabitation entre générations, c'est un complément de revenu qui est non négligeable parce que finalement les hôtes vont pouvoir générer 400 € en moyenne de revenus complémentaires par mois grâce à ces revenus locatifs qui sont, en plus je le précise, non imposables. Et du côté des jeunes, c'est évidemment un mode de logement qui est plus abordable que la location d'un studio classique. Donc typiquement à Paris, en 2021, le coût d'un studio d'étudiants, c'était plutôt 880 € par mois, toutes charges comprises. Sur Colette, on est 30% moins cher, pareil, toutes charges comprises. Et le jeune n'a qu'à poser ses valises en fait dans le logement du senior qui est tout équipé. Et quelle est votre vision de la cohabitation intergénérationnelle dans les prochaines années?
Nous, chez Colette, aujourd'hui, on opère le service à Paris, en Île-de-France, ainsi qu'à Bordeaux et Lyon. On ambitionne vraiment de devenir le leader de la cohabitation intergénérationnelle en France, mais également dans le monde, en développant la meilleure expérience de cohabitation entre générations possible. C'est ce à quoi on œuvre au quotidien, et donc on a des grandes ambitions pour ce mode de logement qu'on espère devenir vraiment mainstream dans les années à venir. Donc vous pensez que c'est un mode d'habitat qui va se démocratiser ou est-ce qu'il y aura toujours certaines réticences ? Alors vous savez, moi j'ai travaillé longtemps chez Blablacar et je suis arrivée très tôt dans cette entreprise et quand je suis arrivée chez Blablacar en 2011, personne ne croyait dans le covoiturage. Eh bien, pour Colette, c'est un petit peu pareil. Aujourd'hui, on a des sceptiques, c'est-à-dire des personnes qui ne pensent pas que ce mode de logement va se démocratiser. Nous, on est convaincus qu'un maximum de seniors vont y venir, à la fois pour des raisons financières, mais aussi de solitude et de lien social. Mais c'est vrai que c'est un marché à éducation qui demande un petit peu de temps. Il faut lever les barrières à l'usage, il faut éduquer, faire de la pédagogie auprès des deux publics, les jeunes et les moins jeunes. Mais on est convaincus que ça va devenir vraiment un mode de logement à part entière, tout comme le covoiturage est devenu un mode de mobilité à part entière. Merci beaucoup Justine d'avoir répondu à nos questions. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez surtout pas à le partager autour de vous. C'était l'immobilier décrypté par Se Loger.